Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de l'Église adventiste du 7e jour Fédération Martinique. Aujourd'hui, vendredi 5 mai, voici les titres. Aux États-Unis, 5 camps d'été adventistes classés parmi les meilleurs. Ils figurent dans une liste du journal Newsweek qui a sélectionné les 500 meilleurs parmi plus de 12 000 sites. Élan de solidarité au Brésil, un an après les inondations meurtrières de Rio de Janeiro, ADRA vient en aide à ceux qui peinent à se rétablir par un moyen de transport plutôt efficace sur ce grand territoire. Un lundi 1er mai sportif, dans cette édition nous reviendrons sur la journée futsal organisée par la FFJA. Si vous cherchez encore quoi faire ce week-end, l'agenda a sûrement de quoi vous intéresser. Éducation, voyage au Sénégal, ministère personnel, prière. Nous verrons tout cela dans cette édition. Enfin, un focus sur vos émissions habituelles avec la sortie aujourd'hui de l'épisode Les Sentiers du Bonheur, la vidéo musicale Worship Moments et demain, samedi 6 mai, votre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Nous sommes aux États-Unis où 5 camps d'été adventistes classés parmi les meilleurs. Selon une liste récente publiée par le magazine Newsweek, 5 camps d'été gérés par l'Église adventiste du 7e jour figurent parmi les meilleurs des États-Unis. L'hebdomadaire qui fête ses 90 ans cette année s'est associé à Plant a Insight Group pour déterminer les 600 meilleurs camps d'été des États-Unis à partir d'une liste de plus de 12 000 camps répartis dans tout le pays. La liste, qui n'établit pas de classement mais est classée par État, comprend le camp et centre de refuge Mivoden en Idaho, géré par les Adventistes, le camp Akita dans l'Illinois et le camp Au Sable dans le Michigan. La liste comprend également le camp Lone Star au Texas et le camp Sunset Lake dans l'État de Washington. Selon le magazine, la liste est basée sur les commentaires des réseaux sociaux et sur une enquête exhaustive menée auprès de 15 000 parents. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet article et la présentation des différents camps sur le site adventiste.news. Partons maintenant au Brésil. Un an après les inondations meurtrières de Rio de Janeiro, ADRA vient en aide à ceux qui peinent à se rétablir car aujourd'hui beaucoup de personnes se retrouvent sans abri. Durant l'action du mois de mars, le camion a traversé plusieurs lieux où des gens souffrent encore des effets de cette catastrophe naturelle. Plus de 240 bénévoles se sont joints à l'initiative, distribuant environ 3000 repas et plus de 1600 lots de vêtements. Ils ont également offert des coupes de cheveux gratuites, des conseils juridiques ainsi que des soins médicaux. Plus de 4400 personnes ont pu profiter de ces services et cela gratuitement. Le camion d'ADRA, c'est 45 mètres carrés de 3 sections. La première est une cuisine où des repas chauds se sont préparés. La deuxième est une salle de lessive avec des machines à laver et des sèche-linges. La troisième contient des bureaux dans lesquels des professionnels bénévoles offrent des soins psychologiques gratuits. D'après le président d'ADRA Brésil, l'initiative a témoigné de l'engagement d'ADRA à offrir de l'aide humanitaire et du soutien aux communautés dans le besoin. Nous espérons avoir un impact sur la vie des gens qui souffrent toujours des conséquences de cette tragédie, a-t-il déclaré. Je vous propose d'ailleurs de découvrir quelques images d'ADRA Brésil sur cette initiative.
Retour maintenant en Martinique, plus précisément à Corridon, où s'est tenue la journée futsal organisée par le département jeunesse de la fédération le lundi 1er mai. Plusieurs équipes se sont affrontées tout au long de la journée. Les supporters ont eux aussi fait le déplacement. Les conditions, elles, étaient réunies pour mettre les équipes dans le contexte d'un vrai championnat. Et c'est finalement une victoire de l'équipe de Belém 2 qui a clôturé cette magnifique journée sportive. Félicitations à eux. Nous restons avec la jeunesse et ces dates à déjà noter dans votre agenda. Dimanche 14 mai, collecte de denrées alimentaires en faveur de la Banque alimentaire de Martinique. Pour vous inscrire, rapprochez-vous du secrétariat JA ou contactez Bernard Salvador au 06 96 403 506. Samedi 20 mai, journée mondiale des aventuriers et des castors. Le programme est disponible à l'accueil de la FEAM. Dimanche 21 mai de 9h à 14h, tous les clubs d'aventuriers et de castors sont attendus au site de Camp Rama pour une matinée d'apprentissage et de jeux. Inscription à faire parvenir au secrétariat JA avant le 17 mai. Du 2 au 3 juin, Festigia faites déjà des plans pour vivre cette belle expérience avec Dieu et avec tous les JA. Du 10 au 21 juillet, centre de loisirs sans hébergement pour les 10-14 ans. Et du 24 juillet au 13 août, camp itinérant en Martinique et Guadeloupe, ouvert aux 12-17 ans. Les camps et colonies de manque du personnel encadrant ayant le BAFA. Donc si vous avez le BAFA et que vous êtes disponible en juillet jusqu'au 13 août, rejoignez l'équipe d'encadrants de camps itinérants en posant votre candidature auprès du secrétariat JA. Si vous n'avez pas encore votre BAFA et que vous souhaitez suivre une formation, à partir de 16 ans, c'est possible. 3 sessions sont organisées, théorique, pratique et renforcement. La première session aura lieu du 2 au 9 juillet. Le lieu, lui, sera communiqué ultérieurement. Les participants doivent créer un compte sur bafa.gouv.fr et retourner la référence avant le 15 juin 2023 auprès du secrétariat JA. Dans votre agenda du week-end, éducation, voyage au Sénégal, ministère personnel, prière, vous êtes sûrement concerné par une de ces rencontres proposées. Dès ce samedi 6 au 27 mai, ouverture officielle de la collecte annuelle, le matériel est déjà disponible dans vos églises locales. Samedi après-midi à 14h15, premier sommet de la prière de l'UAGF, osez demander la puissance divine. La réunion se tiendra via Zoom et sur le YouTube Espérance TV Inter-Amérique. Sont attendus les administrateurs, les pasteurs, dirigeants, leaders et membres d'église, tous ceux ayant besoin d'expérimenter la puissance de la prière. Toujours ce samedi après-midi de 16h à 18h au siège de la Fédération adventiste, venez soutenir ou participer au projet de voyage missionnaire en faveur de l'Église adventiste au Sénégal. Toutes les informations seront transmises lors de cette rencontre. À 16h30, un programme proposé par le ministère de l'Éducation de l'UAGF, disponible sur YouTube. Le lendemain, dimanche matin de 9h à 11h à Maranatha, tous les prédicateurs laïcs sont attendus en vue de la préparation de la journée des laïcs qui aura lieu le 27 mai 2023. Pour finir, une date à déplacer dans votre agenda afin de permettre à la fête de la paix d'avoir un plus grand impact sur la population martiniquaise, elle a été transférée aux portes des vacances, c'est-à-dire le sabbat 23-24 juin. Plusieurs temps forts sont organisés dans les 4 coins de la Martinique. Soyez donc attentifs aux informations qui seront diffusées dans les annonces ou sur les ondes d'Espérance FM. Toutes les églises et groupes sont invités à se préparer pour cet événement en intercédant auprès du Seigneur à la maison comme au culte d'adoration du sabbat 13 mai au sabbat 24 juin. Passons maintenant à vos émissions hebdomadaires, les Sentiers du Bonheur, une saine estime de soi, c'est le titre de l'épisode du jour. Retrouvez l'intégralité de l'épisode sur les www.adventiste.mq. Il sera également diffusé le samedi à 13h sur les ondes d'Espérance FM 91.6. Eric, ce mois de mai sera marqué par de nombreuses commémorations de l'abolition de l'esclavage.
Le 10 mai est retenu en France comme la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition. Les dates du 22 et du 27 mai sont réservées aux commémorations locales des abolitions, respectivement en Martinique et en Guadeloupe. Maintenant, l'une des séquelles que connaissent les populations dont les ancêtres ont connu ce crime contre l'humanité, c'est la difficulté à développer une saine estime de soi. Ces difficultés ont existé dans le passé, mais perdurent encore aux Antilles et plus largement dans la Caraïbe. La violence de la situation était si forte qu'elle a durablement marqué la mémoire collective et les sociétés qui ont émergé de ce contexte esclavagiste. Or, la véritable estime de soi, c'est une manière d'exister dans le monde qui confirme sa propre valeur, tout en confirmant et en respectant en même temps la valeur des autres. C'est cet équilibre fragile qui a été rompu dans les esprits, entraînant nombre de dysfonctionnements dans nos territoires plus de 175 ans après. Parcours de femmes, Graciani Pierre-Nicolas est l'invitée de la semaine dans l'émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Vous pourrez découvrir l'intégralité de cet épisode ce samedi 6 mai à 11h sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Je vous propose de découvrir un extrait. J'étais petite, une enfant assez calme et j'ai grandi en Haïti parce que mes parents étaient missionnaires. Et nous avons vécu 9 ans en Haïti. Donc, je suis arrivée à l'âge de 4 ans en Haïti et je suis partie de là, j'avais 13 ans. Et nous sommes partis en Côte d'Ivoire, où nous sommes restés 5 ans. Donc, je suis un petit peu une fille de la planète. Tu as des frères, des sœurs, j'imagine? Alors, j'ai 2 frères, un grand frère, Gabriel, et un petit frère, Gilles. Je suis la cadette. D'accord. Mais comment grandit une petite fille au milieu de 2 frères? Alors, c'est pas difficile. Je me suis bien adaptée. Je jouais beaucoup avec Gilles, parce que Gilles a 1 an de différence avec moi, et je jouais énormément. Alors, je jouais à la poupée dans les arbres, je grimpais aux arbres avec Gilles. Donc, il y avait une espèce de... Une connexion, une complicité voilà. Entre vous deux. Musique maintenant, avec ce soir la sortie d'une nouvelle vidéo musicale, Eclipse de YouFFR et repris par Ségolène, une production Espérance Média déjà disponible sur la chaîne YouTube Espérance Média Martinique. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de votre écoute. Je vous laisse avec vos programmes du week-end sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique et sur les ondes d'Espérance FM. Et surtout, prenez soin de vous.